Bye! All right. La question que j'avais, c'était c'est beau t'entendre avec ta fille, c'est la première fois que je t'entends. Ouais, t'as un tournoi de hockey, là. Ah, ça me dérange pas, c'est correct. Mais c'est pour te dire, as suivi tes traces. mais là, c'est pour te dire, j'ai trouvé des photos de 2002, 2003, 2005 Nice. de nous deux. Il y en a une, on était avec Wayne, Oui, puis avec Patrick. Oui. Mon CSP, tout ça. Est-ce que ça te dérange si je les incorpore dans la vidéo quand je parle de ça? OK. Parce que c'est les photos avant ta chirurgie. Ah, je les monte en conférence souvent à mes élèves, ouais, pas de problème. OK. Ben là, c'est juste que, tu sais, puis... Ça m'a pas empêché de me lancer. Mais j'étais complexé pareil. Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de Coach Taxi. Cette fois-ci, on est stationné pour la première fois de Coach Taxi en 5 ans. Je suis tellement content de faire partie d'une première avec toi. Ouais, surtout parking. On fait du parking, Martin et moi. Vous l'avez reconnu, c'est Martin Latulippe. Comment ça va, mon chum? Comment ça va, Marco? Content de te voir, mon ami. Très Écoute, content. incroyable. Très content de te voir. Martin est en visite dans la région de Montréal. Vous savez, Moncton est son lieu de résidence et en même temps, c'est que vous le savez aussi que Martin, c'est un grand voyageur, c'est un vrai globe-trotteur. Alors, Avant COVID. Ouais, c'est ça. Puis, À ce temps, je voyage de mon salon à ma chambre, à ma cave, donc... Mais j'imagine qu'Internet te fait voyager aussi encore plus que jamais. Donc, écoute, Martin, je suis très heureux de t'avoir avec nous pour Coach Taxi. Puis c'est sûr, avec moi, je te connais depuis une vingtaine d'années. On a commencé notre carrière plus ou moins en même temps. Comme conférencier, je parle, c'est un métier qu'on a oublié pendant un an ou deux, l'année passée, tout ça. Mais il reste que Martin Latulippe, on le connaît surtout pour ceux qui le reconnaissent et qui le connaissent. Vous le connaissez par ses conférences, ses livres, ses implications caritatives, mais aussi par Zéro Limite, c'est-à-dire l'Académie Zéro Limite, où tu as formé avec toi et ton équipe et tous les gens qui t'entourent, les experts, des centaines, des milliers de personnes qui aujourd'hui, on le voit sur Internet avec leur expertise. Si on peut dire, on va en parler tout à l'heure. Mais les gens qui te connaissent pas autant que moi je te connais, savent pas que t'es... Ça fait 1h30 qu'on est ensemble et on rit comme des fous. Ça se peut qu'on décroche. Mais il y a des choses, il y a des blagues comme on appelle des insides qu'on peut pas dire, mais il reste que... Si vous achetez le coffret VIP, vous avez accès à toutes les blagues additionnelles. Mais écoute, Martin, c'est vrai que tu es un des gars les plus drôles que je connais, mais tu es aussi un des gars les plus généreux que je connais, puis un des leaders les plus, disons, incarnés que je connais. C'est comme si c'était, on en parlait tout à l'heure, de ton ethos, c'est-à-dire avec quoi tu es né, ce que tu apportes à la vie, peu importe que tu sois vendeur de véhicules usagés ou que tu sois dans le domaine que tu es aujourd'hui, dans le domaine de l'inspiration puis du développement personnel et professionnel, il en demeure pas moins que tu es carrément le communicateur le plus doué que moi je connais. Tu es vraiment un surdoué de la communication. Puis quand je dis la communication, je parle pas juste de la communication orale comme un conférencier, là. Je pense pas du tout, là. Je parle de la communication en termes de être capable de prendre les idées parce que tu as des idées extraordinaires, tu vois grand. Je me souviens quand tu étais venu à la maison dormir il y a à peu près presque 20 ans maintenant, c'était 2003, j'étais avec Nadine à l'époque. Et puis quand tu es parti, j'ai dit à Nadine, Nadine, il n'est pas comme les autres. J'ai pas dit il n'est pas normal. J'ai dit c'est quelqu'un. T'es bien généreux, j'ai dit, Marco. il parle pas comme les autres, il réfléchit pas comme les autres et il ne voit pas les choses comme les autres. Puis grâce à toi qui as accepté ton incarnation, tu as accepté le rôle que la vie a voulu vraiment te donner, puis que tu as accepté d'une certaine façon apparemment avant même d'arriver ici de jouer, parce que on aurait été vraiment privé de quelque chose de vraiment assez spécial. Puis en plus, tu as seulement 45 ans, 46 ans aujourd'hui, donc c'est pas aujourd'hui, mais au moment où on se parle. Alors, ce qui veut dire qu'il y a encore plein d'années, on a peut-être encore 50 ans Espérons. à t'entendre et à t'endurer. On touche du bois. Mais
Hey, fais attention, Oui, c'est ça. c'est pas mes vrais cheveux, mais c'est pas grave. Écoute, ça t'es paraît vraiment pas. venant d'une personne. Ben, écoute. Gars, merci beaucoup, Marco. T'es vraiment généreux. Non, mais sérieux, le chemin est entamé. Mais je peux même pas imaginer. J'ai vu la progression dans les 10 années, les 20 années, qu'on vient, que j'ai vécu comme ça près de loin avec toi. Et puis, en tout cas, je suis vraiment content de t'avoir sur mon chemin. Puis je pense que ça vaut la peine. Là, il n'y a pas de pression. Notre ami Jasmin Bergeron ne serait pas content parce que là, tu as mis les attentes tellement élevées. Ouais. On n'a pas le choix d'être bon. Restez à l'écoute. Mais s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que si vous ne connaissez pas Martin Latulippe, allez au moins voir une ou deux vidéos sur Internet. Vous allez comprendre un peu, là, si vous êtes capable aussi de voir Martin même. Quand tu fais tes entrevues aussi, quand tu es celui qui passe l'entrevue comme moi je le fais en ce moment, c'est aussi là où on voit ta profondeur, tu sais, aussi, donc c'est... Et ma passion de l'humain, je pense qu'on a ça en commun aussi. Très passionné de l'humain, toi, là, non? Oui. L'humain que tu es a commencé de façon très humble. Petit gars de Sherbrooke, qui va voir ses parents ce soir d'ailleurs, s'en viennent. Marc et Michel. Hein? Marc et Michel. Marc et Michel. Viennent, ouais. Et puis, tu as commencé, je me souviens, l'histoire est assez particulière parce que tu as commencé, tu jouais au hockey junior, puis à un moment donné, tu as eu un accident. Universitaire, oui. Universitaire. Ouais. Tu as eu la gorge tranchée. Oui, c'est ici, ça? ouais, un coup de patin ici. Ouais. Un coup de patin, un accident. Et puis, un drame. Tu as décidé que là, c'était peut-être le temps d'accrocher tes patins. C'était la fin de toute façon pour moi. Et je suis pas le premier hockeyeur qui a eu un accident. C'est juste le sens que moi j'ai décidé d'attacher à ça. Déjà, j'étais passionné du leadership. J'étais capitaine de mes équipes de hockey. C'était un mix de ben mélangé. J'essayais des trucs. J'avais pas confiance en moi, mais j'étais quand même capitaine et j'aimais ça. J'aimais ça, aider mes coéquipiers. Et à un moment donné, quand cet incident-là est venu, j'étais au moment de réfléchir à ma carrière, de dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Tu avais quel âge en ce temps-là? Là, j'avais 23 ans à cette époque-là. Et c'était vraiment cette idée-là de si je pouvais gagner ma vie à faire qu'est-ce que les livres que je lisais, c'était des conférenciers, tu as fait la même affaire. Et un de mes mentors m'avait dit, mais ces gens-là qui écrivent des livres, ce n'est qu'un produit dérivé, c'est des conférenciers dans la vraie vie. Moi, j'étais comme, c'est ce que je voudrais faire. Le seul défi, c'est qu'il n'y avait pas des conférenciers qui n'avaient pas d'expérience, pas de crédibilité, pas un sou en poche, qui se lançaient dès la sortie des études. Mais quand l'accident est arrivé, pour moi, c'était comme... J'avais cette urgence-là maintenant de vivre, de dire, attends, si la mort frappe à ma porte, encore une fois, je vais être en train d'essayer au moins de vivre de ma passion, mon rêve. Et j'étais très bien entouré déjà à l'époque de des mentors incroyables qui m'ont aiguillé, qui m'ont dit... Donc là, j'ai commencé dans le monde de la jeunesse. Je me suis lancé sans filet. Heureusement, ça a fonctionné quand même assez rapidement, même si j'en ai bavé pendant une année ou deux. Et je me suis fait les dents. Et c'était ce que c'était à l'époque. J'ai encore la photo du programme, parce que c'était des programmes papier quand on a commencé. C'était au début des années 2000, là, je me souviens. J'ai encore la photo. Toi, je la vois. Je vais la mettre dans le générique avec d'autres souvenirs. Écoute, t'as l'air d'un enfant. T'as l'air d'un kid. T'as l'air d'un kid de 15 ans. Puis tu donnais une conférence sur le même programme. C'était, je parle du programme papier, mais sur le même événement que moi, où je donnais une de mes premières conférences aussi. C'était avec un groupe de conférenciers, Formatou à l'époque. Ouais, non, c'était autre chose. Ça, c'était. Là, on était payés. OK! Ah non, c'était la vraie affaire. C'était pour, je pense, une école de leadership, quelque chose, ou un regroupement de jeunes entrepreneurs, peut-être, quelque chose comme ça. Mais je sais que. Puis, écoute, quand je dis généreux, là, je peux donner des exemples pleins, mais au moins, juste en donner un. Tu commençais. Tu étais dans le jeunesse, tu n'avais pas encore même touché le marché corporatif adulte, donc avec les gens d'affaires, etc. Et tu avais déjà réussi à me référer à certains de tes clients. Moi, j'avais été là, tellement étonné, touché que tu fasses ça, parce que je me disais, hey, le gars, il est jeune, il a 10 ans plus jeune que moi, il commence. Et puis, il réussit en plus non seulement à gagner sa vie avec ça, mais en plus,
Il me connaît presque pas, il me connaît pas. Tu me connaissais pas. On se connaissait pas. Puis là, tu m'as même donné 1, 2, 3 références comme ça. Puis tu as continué de faire ça jusqu'à un certain temps. Là, c'est là que j'ai arrêté de t'appeler. Mais c'est certain avec... Tu m'envoyais pas mes commissions, non? Ouais, c'est ça. Avec d'autres clients dans le corpo, tu as continué à faire ça. C'est la personne que tu es. Ah, mais c'est mes parents aussi, Marco. Dans le sens que, tu sais, mon père, ma mère, ils m'ont donné des valeurs. Je les ai pas toujours suivies. Mais disons que le terrain était fertile. Tu sais, mon père, ma mère, mon père était maire de mon village, ma mère était infirmière auxiliaire. Ils portaient leur cœur sur leurs manches. On était servants de messe. On a passé le pain béni. J'ai vu mes parents toute leur vie comprendre que quand tu donnes, il y a une magie qui est quasiment inexpliquée. Que la vie va te renvoyer, mais pas dans la forme que tu le veux. Mais c'est pas pour ça que tu le fais. C'est ça, non, ça paraît. C'est ça. Puis moi, je me souviens, tu sais, ceux qui connaissent savent que tu finis souvent tes communications écrites par avec gratitude. À ce temps, c'est bien à la mode, mais moi, ça fait... Exactement. Moi, c'était... Puis au début, comme qu'ils disent en anglais, OG, là. Moi, c'est original. Mais je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais, je me disais, OK, 1 fois, 2 fois, mais je me dis... Et là, quand on te connaît, on voit que c'est ton cœur qui porte ça. Tu sais, c'est pas des mots comme ça que tu lances. Fait que c'était très étonnant à l'époque. Comme tu dis, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus populaire. Tant mieux, c'est une belle façon de vivre et tout ça. Puis l'autre chose, bien évidemment, les gens connaissent la suite. Là, je veux dire, tu as toujours été... Tu as toujours baigné dans le caritatif. Hein? Moi, je sais qu'il y a eu plein d'occasions, Les 10 000 aiguilles, qui est un livre fascinant avec l'histoire de ce jeune homme-là, tout ça que tu as accompagné dans la phase terminale d'un cancer. J'ai écrit le livre. Tu as écrit le livre, puis vous en avez vendu des milliers ou donné des milliers, en fait. Mais il reste que... Ça, c'est un des exemples. C'est celui qui donne le plus, mais parmi tout ton parcours, ton jeune parcours, parce que là, on parle de quelqu'un... À l'époque, il était dans la trentaine, début trentaine. Tu as même réussi à gagner un prix. Je me souviens parce que j'avais écrit une lettre, moi, au président de l'association des conférenciers pour que tu puisses obtenir... Peter Legg Philanthropic Award, en 2011. Parce que tu as reçu en 2011, c'est ça, ce prix-là, par rapport à la philanthropie. Puis en 2011, tu avais 36 ans, man. C'est incroyable. Encore là, tu sais, quelqu'un qui n'a pas 36 ans pense que c'est vieux, mais quelqu'un qui a 40 ans et plus sait que c'est jeune. Et c'est pas fini, en tout cas. Fait que c'est pour dire que des exemples comme ça de la personne que tu es, c'est énorme. Parce qu'on voit souvent beaucoup plus ton succès financier sur les réseaux sociaux. Du moins, on peut se l'imaginer avec, ça coûte 2 000 à 3 000 pour un programme, puis t'en vends des milliers. Avec là, on fait le calcul. Comme ça, on n'est pas stupide, on peut être capable de s'imaginer un peu jusqu'où ça peut aller. Mais c'est ce qui est extraordinaire, c'est tout qu'est-ce qui vient en arrière. En tout cas. Alors, écoute, toi qui as... Moi, je vais réécouter cette partie-là, là, le reste de ma vie. Ouais, tu étais très élogieux, merci beaucoup. Quand tu seras dans... Mais en passant pour l'affaire de tes parents, oui, je peux comprendre, mais tu sais, une famille peut avoir 5 enfants, peut avoir les mêmes valeurs pour les 5 enfants, puis ils ne tournent pas tous de la même façon. Fait que je sais que tu es bien humble, mais en bout de ligne, c'est... On pourrait compter tellement d'histoires, je veux dire, le monde en pleurait, là. Mais je comprends ce que tu dis, mais mes parents, les parents de mes parents... c'est une histoire spéciale. C'est du monde spécial. Donc, tu sais, même toute notre famille, les Bellil, les Latulippe, c'est bien tissé serré. C'est bien terre à terre. Donc, pas dire qu'on n'a pas oublié d'où ce qu'on venait. Ça arrive à tout le monde de se perdre des fois. Mais... Puis tu vois ce que tu dis là, c'est important, c'est intéressant aussi parce que il y a à peu près 1 heure de ça, on était à Montréal, on s'en venait ici, puis tu me parlais à quel point l'Académie Zéro Limite, en une dizaine d'années, a quand même évolué. Puis justement, une des choses qui a le plus évolué, c'est l'instauration de certaines valeurs et d'éthique, etc., qui sont bien importantes pour toi puis pour le reste des gens qui ont gradué, mais aussi qui continuent de s'impliquer, tout ça, parce que c'est ça qui finit par faire la différence, tu sais, parce que c'est ça. Il y a beaucoup de couturières, mais on en a toujours une préférée parce qu'elle est fine, puis elle nous dit bonjour d'une certaine façon, puis elle nous offre des corrodates ou je sais pas quoi, tu sais, peu importe. Il y a toujours cet aspect-là du savoir-être qui finit par faire la différence sur le reste. Et puis que tu sois capable d'incorporer un peu ton legs ou du legs de tes parents, tes grands-parents dans ce que l'Académie maintenant transmet. Regarde le chemin. Comment?
On est dans un taxi. Regarde le chemin, Marco. Oh, un accident. Je t'aurais dû te voir la face. Je savais que c'était pour être une erreur, toi, de t'inviter. Anyway, tout ça pour dire que il y a plein de belles choses. Puis là, j'aimerais ça que Ça, en passant, c'était juste l'introduction. Ouais, c'est ça. Attendez, l'entrevue va commencer. Mais non, mais là, justement, je veux te poser la question. Oh my God. Dis-moi donc, qu'est-ce qui... l'être humain, là, on parle de l'humain, OK? D'après toi, où l'humain, tu le vois devenir à partir de, je te dirais, là, de quelque chose de très moyen terme, là, OK? Là, donc, là, on est dans une époque charnière, tout le monde le sait, il y a des énergies qui sont très fortes, il y a des mouvements, il y a on est bousculé de toutes sortes de façons. Puis la pandémie, c'est une des choses parmi tant d'autres, alors qui nous amène à revoir plusieurs justement de nos éthiques, de nos valeurs personnelles, tout ça. Mais j'aimerais ça que toi qui consommes toujours cette notion-là de l'humain, l'humanité, la philosophie, etc., la psychologie aussi et tout. Le slogan de Coach Taxi, c'est « Où voulez-vous devenir? » Alors, selon toi, l'humain, où, selon toi, est en train de devenir? Écoute, Ou devrait-il devenir? Ouais, j'aime quasiment mieux. Oui, mais devrait-il? Oui, c'est ça. Ouais, devrait-il, ouais. C'est pas tellement une projection, là, Ouais, mais c'est ouais. plus... Là, Non, je comprends, c'est une super belle question. Merci de la c'est poser. la destination. Où est-ce qu'il devrait aller, là? Ouais. On devrait aller où, Il y là? a écoute, il y a tellement de directions que l'humanité peut prendre. Moi, celle qui m'interpelle beaucoup depuis plusieurs années, sur laquelle, du moins, moi, je me concentre, c'est la devise que j'appelle « meilleur humain, meilleur demain ». Ça veut dire qu'à la base, présentement, il y a énormément d'agitation extérieure, il y a énormément de frustration, de déchirement, de polarisation. Nomme-les toutes, OK? Tout se finit en ion quasiment, OK? Et à la base, dans tout ça, je pense que demain, qui on a l'opportunité de devenir, c'était vrai il y a 3000 ans. C'est qu'il faut aussi commencer par meilleur humain. Si moi, je m'engage d'abord à avoir une certaine forme de rigidité envers moi-même, propre responsabilité, ben, je crée des chances de créer un meilleur demain aussi. Et ce que moi j'ai découvert, en tout cas, comme toi tu as pu le voir, accompagner des gens ou à faire des interventions dans des entreprises, c'est que quand tu fais ça, meilleur humain, meilleur demain, c'est que indirectement, tu inspires aussi d'autres personnes à eux aussi vouloir devenir meilleurs et à eux aussi par la suite bâtir un meilleur demain. Il y a un effet collatéral. Parce que il y a tellement de choses présentement que les gens se concentrent dessus. On n'a pas le contrôle, man. On n'a pas le contrôle sur tellement de choses et je trouve qu'il y a trop d'énergie qui sont déployées là-dessus, trop de ressources, trop de temps. Et je pense qu'on devrait juste revenir à être super tolérant avec les autres, oui, mais avoir une certaine forme de rigidité de qu'est-ce que moi je peux faire maintenant. Meilleur humain, meilleur demain. Se tenir debout, d'une certaine façon? Peu importe la définition elle appartient aux gens. L'important, c'est que ça te fasse résonner, que tu penses que ce soit porteur d'un truc qui va apporter sa pierre à l'édifice. C'est pas à moi de dire la pierre devrait être telle. Donc, moi, ça me fait vraiment vibrer. Et l'autre chose qui me fait vraiment vibrer, qui est étroitement liée à ça, Marco, c'est toute l'idée d'un mot qu'un de mes mentors m'ont partagé il y a peut-être 2 ans, qui est le mot possibiliste. Et je pense qu'en tant qu'humain, on devra devenir possibiliste très rapidement. Et ça veut dire quoi? C'est que, bon, les gens qui nous écoutent, il y a quoi? Il y a le clan des négatifs, il y a le clan des positifs, il y a le clan des lucides, il y a une grosse bataille entre les trois, OK? On n'aime pas les pessimistes, on n'aime pas les négatifs, OK. Parfait, mais moi, je trouve que tu as le droit d'être là. J'ai déjà été là, moi. Il y a bien des trucs dans ma vie qui m'ont tanné, que j'étais bien négatif par rapport à une situation de vie. Il y a les lucides, qu'eux autres, ben, ils pensent qu'ils voient plus clair que tout le monde parce que, tu comprends, ils sont lucides, ils sont éclairés, ils connaissent tout. Et c'est OK, j'ai déjà été là à une partie de ma vie, je me croyais plus lucide que d'autres. Et tu as les optimistes qui, parfois, se pensent même au-dessus de la mêlée parce qu'eux autres sont positifs, ainsi de suite. Mais en même temps, dans les 3 cas, même si tu es positif, tu dis non, non, ça va bien, c'est correct, ça va bien, ça va bien, ça va bien, au final, tu devras quand même te poser une question. On fait quoi maintenant? Et qu'est-ce qui est possible à partir de maintenant? Si tu es un lucide, même affaire. OK? Tu vois clair, toi. Mais on fait quoi? Qu'est-ce qui est possible à partir de maintenant? Et même chose pour le négatif, évidemment, ça va de soi. Mais selon moi, la conversation sur les possibilités,
Tu sais, je faisais un post hier sur mes réseaux sociaux. Mon grand-père a fait la Deuxième Guerre mondiale, 1941-1945. Il a pris des Allemands prisonniers dans des granges. Il a reçu une balle. Il a écrit 900 lettres à ma grand-mère qui a fait en sorte qu'ils ont tombé en amour. Elle était correspondante de guerre. Et ils se sont rencontrés à Montréal, ici, sur le débarcadère de la station de train, où ils se sont échangés un doux baiser pour la première fois. Et ils ont fondé une vie à partir de rien, Marco. Ils ont été vivre dans le sous-sol de l'église pour partir leur couple avec des centimes de sous. Et ils ont eu 9 enfants, dont ma mère. Donc, si François Bellil, à la guerre, écrit pas à Gertrude Bellil 900 lettres 900 pour se rencontrer par la suite, tomber en amour, fonder une famille, mais ils ont été quoi? Ils ont été possibilistes. Qu'est-ce qu'on bâtit? Arrêtons de faire, tu comprends, toute cette agitation mentale-là. Et oui, il faut laisser place au débat, mais selon moi, meilleur humain, meilleur demain est possibiliste. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est ces conversations-là qui m'intéressent. On bâtit quoi? Ouais, c'est beaucoup plus, disons, engageant qu'optimiste, parce que optimiste, ça va... C'est très optimiste. Puis ça arrête là, c'est ça, exactement. Donc, moi, j'aime possibiliste dans le sens que on fait quoi? On bâtit quoi? On part de où? On va se tromper, mais c'est de même que nos bâtisseurs nous ont donné la liberté qu'on a, nous ont donné l'abondance incroyable que l'on a. Et là, on en a tellement aujourd'hui, comme je sais qu'on chiale, là, mais attends, là, il faut prendre de la hauteur, mettre les choses en perspective. Là, donc, ça n'a jamais été aussi facile de vivre. Donc moi, c'est ça que je souhaite pour l'humain, en tout cas, de ce que j'ai compris de la question. Donc, que deviendra-t-il? Moi, c'est ça qui me parle, moi, en tout cas. Donc, pour résumer, une certaine forme de prise, de maîtrise de soi, de responsabilisation, appelons ça comme ça, là, que tu parlais là, de rigidité, mais qui est entourée là, d'une souplesse, d'une bienveillance, d'une empathie. Toujours. Ouais, OK, super. Ben, ça va être 5 piastres. OK, parfait. Merci tout le monde. Bye! Non, sérieux. Peut-être avant de terminer, parce que je veux juste, parce qu'il y a quand même le temps qui roule, je sais que je l'ai pris à parler plus que toi, mais on va régler ça au montage, comme on dit. Mais sérieux, c'est que la question pour quelqu'un comme toi aussi, c'est qu'est-ce que l'humain a aussi plus besoin en ce moment? Je pense que dans la réponse que je t'ai offerte, il y aurait certainement des pistes qui, moi, encore une fois, viennent me chercher. Donc, c'est sûr, beaucoup de tolérance. Et j'en reviens à cette notion-là, selon moi, de possibiliste. Moi, présentement, c'est la chose qui me fait le plus vibrer, de dire, on s'en va où avec tout ça? Et on peut tout dialoguer, on peut tout se parler, mais je trouve présentement, il y a des conversations, des débats qui, ma foi, nous font perdre un temps fou. On peut dialoguer, par contre, mais dans le dialogue, ça veut dire qu'on s'entend, on se comprend, on s'écoute aussi, mais dans le but de toujours de qu'est-ce qu'on construit maintenant. Je regarde les grands leaders, en tout cas, qui nous ont donné qu'est-ce que l'on a aujourd'hui. Il me semble qu'il y a eu une notion aussi d'avoir un rêve, de vouloir améliorer les choses, embellir les choses, se comprendre. Et tu comprends, je sais que ça fait simple ce que je dis, mais moi, c'est mon leitmotiv. C'est ça qui me fait vibrer et c'est ça que je voue présentement, mon temps, mon énergie, mes ressources, mon attention, parce que je pense que dans la vie où on met notre temps, notre attention, notre énergie, ben, ça va être input, ça va être input, mais ça va être l'output aussi. Ça veut dire que si tu passes ton temps, que ton input, c'est la rage, c'est de la frustration, c'est t'es fâché contre tout le monde, du mépris, c'est ton input, c'est ton output aussi, tu comprends? Donc, si c'est vrai en électricité, tu ne vas pas aller te plugger sur du 110 si tu veux du 220, énergique et électricité. Donc, présentement, pour moi, je trouve que revenir à un input qui est beaucoup plus sain, qui est plus... où la personne n'est pas dans le déchirement, dans la polarisation, dans le débat, dans le combat. Question de fréquence, à un moment donné. Il faut élever son niveau de fréquence. Il ne faut pas rester dans les basses fréquences, dans les basses vibrations. Fréquence comme ça, ou fréquence comme le radio qui est là. Non, mais c'est ça. Il faut être capable... Ce que j'entends, les images que j'ai, c'est d'être au-dessus de la mêlée, c'est d'être au-dessus du débat, c'est de s'amener à justement être au-dessus de tout ce qui tire vers le bas en ce moment. Là. Tu parlais
de colère, de ressentiment, de mépris, de dissension, puis le Québec a jamais été, la planète a jamais été aussi divisée qu'elle l'est, là, tu sais, à cause de toutes les questions sanitaires et tout ça. Mais tu as dit un mot, tu as dit, je veux pas faire trop simple, mais moi je veux dire, faisons encore plus simple, puis j'aimerais ça que tu nous dises peut-être de façon, mettons, spécifique, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un là, qui entend cette conversation-là et dire, bon ben voici, dès demain, qu'est-ce que moi je pourrais faire de façon concrète, là? C'est-tu de m'écrire tout d'un coup un mode, un plan de vie, d'avoir des objectifs spéciaux, de regarder ce que je peux contrôler versus ce que je ne contrôle pas, puis de mettre mon énergie là-dessus, ce serait quoi? Action concrète. Ouais. Moi, ce serait probablement de faire un état des lieux sur le point d'origine, point final. C'est quoi le... T'es où présentement? OK. Tu comprends, tu sais, à l'époque où c'est qu'on avait les anciens GPS, il fallait rentrer l'adresse de départ. À cette heure, ça se fait avec satellite, ça se calibre. Tu pars de où? Je vais aller là, ça se calibre automatiquement. De donner un conseil présentement, de dire fais ceci, je ne sais même pas t'es où. Donc, est-ce que tu peux faire l'exercice de dire je suis où présentement? Gères-tu mes émotions? Non? Peut-être que tu peux commencer par là. Est-ce que tu as de la difficulté présentement à gérer tes impulsions et à différer une satisfaction, puis tu es toujours dans les addictions, dans les impulsions? Ben, commence par là. Intelligence émotionnelle, lis un livre, essaye de voir, écoute ta machine, essaye de voir t'es où présentement. Sinon, n'importe quelle chose que je vais te donner, tu pars à l'appliquer. C'est pas ça que tu as besoin présentement. Très sage. Souvent, quand que moi j'accompagne maintenant des entrepreneurs, ils veulent, mettons, dire « Hey, comment je fais pour faire ça? » Oui, mais attends, c'est parce que lui, il est rendu à 2 millions de dollars par année. Oui, mais je veux faire comme lui. Attends, t'es où, toi? Toi, t'es à 100 000. Toi, tu as besoin de préciser ceci, faire cela. Donc, pour moi, c'est présentement, justement, on vit avec Facebook, les médias sociaux, il y a toutes sortes de stratégies partout. C'est l'information, on est bombardé d'informations. Moi, j'aime le rappeler souvent à mes étudiants, c'est aujourd'hui, on est dans un océan d'informations, mais on est dans une carence de contexte. Quel est le contexte? T'es où présentement? Moi, ce serait le conseil que je donnerais aux gens, ou même pas un conseil, juste une réflexion. T'es où? Au niveau psychologique, émotionnel, au niveau de ta santé. Et déjà là, le premier pas qui va te sembler être interpellant pour toi, monte celui-là. Tu sais, Nelson Mandela, quand il disait « T'as pas besoin de voir tout l'escalier, monte sa première marche. » Sais-tu quoi? Encore aujourd'hui, c'est pertinent. Oui, Mark Twain. Écoute... C'est Mark Twain? Mais Mandela l'a sûrement repris. Parfait, c'est ça. Je voulais te donner, avant qu'on se quitte... Oh my God! Le ado. Ben oui, c'est ça. Ben, écoute, là, c'est sûr que ton gars peut pas... De toute façon, il est rendu trop vieux là, pour prendre ça. Mais un gros merci, mon chum, d'être venu vraiment plaisir avec nous. Puis là, tu vas pouvoir garder ça en souvenir de ton passage dans le coach taxi. Puis la prochaine fois, on s'en fait un au soleil. La première fois, le coach taxi, il n'a pas bougé une fois. Ça a été un coach taxi stationnaire de mer. C'est ça. Salut. Salut. Merci beaucoup. Bye tout le monde. Ciao.